Aujourd'hui, je vais faire la continuité de la pratique précédente qui était sur la partition. J'avais expliqué comment créer une partition, comment gérer les périphériques externes pour les connecter. Il restait deux pratiques à faire, c'était créer une partition permanente dans le Linux, parce que tout ce que j'ai fait dans la partition c'est toujours temporaire, et que cette partition puisse être active dans le système. C'est-à-dire, ce n'est pas que la partition ne va pas apparaître dans la machine, il est là, mais il n'est pas permanent. Si vous voulez l'utiliser permanent dans le système puisse se reconnaître, il faut l'attacher quelque part. Et la deuxième chose, la deuxième chose, c'est, je vais aussi expliquer sur comment, une fois que vous avez mis la partition, vous l'avez attachée, comment enlever cette pratique. Comment enlever cette partition permanente du système. Donc ça ne sera pas très compliqué, très long. Il faut seulement juste vous concentrer. Alors je viens là, je vais me connecter, route. Je mets le mot de passe, c'est bon. Alors, si vous vous souvenez, j'avais déjà une partition que j'avais créée. Si j'ai fait des F10-L, voilà, vous voyez, c'était dev SD6. Et voilà, j'avais ma partition, elle est là. C'est bon. Laissez-moi, je vais un peu agrandir l'image parce que l'écran est trop petit. Voilà, c'est bon. Alors, donc je l'avais aussi attaché quelque part. Si j'ai fait la commande mount, j'avais précisé, la commande mount, c'est une commande qui vous permet de voir qu'est-ce qui est attaché dans quel répertoire. Voilà. Il vous dit que dev SDA 6, je ne l'avais pas attaché, ou ce n'est pas attaché. Mais je l'avais formaté. Alors, si je fais cdmnt, il n'y a rien. C'est bon. Je vais maintenant attacher la partition. La partition c'est dev SDA 6 mount. J'espère que j'avais fait ça, mais c'était pas permanent. C'est pourquoi ça n'apparaît pas. Mount dev SDA 6 dans le répertoire vide MNT. Si je fais cdmnt, voilà, c'est ça, ce sont les données. Donc il était déjà là. Vous avez vu, je me souviens, j'avais copié le file 1 et file 6. C'est bon. Je sors. Si je fais la commande mount, et là vous allez voir que j'ai dev SD6. Donc ce n'est pas si compliqué que ça. Vous savez, pour aller dans le répertoire, la commande c'est cd. Alors maintenant, qu'est-ce que moi je vais faire ici? La meilleure chose maintenant que je vais faire ici, c'est quoi? C'est que je vais rendre cette partition permanente. Elle est déjà formatée. Alors, pour rendre une partition permanente dans Linux, il y a un fichier qu'on appelle fstab. Il se trouve à l'intérieur des répertoires ici. Donc, quand je fais la commande 4, je vous avais dit c'est la commande pour voir le contenu du fichier sans accéder. VM, c'est pour voir le contenu du fichier et éditer. Mais 4, c'est juste pour voir sans éditer. Sans éditer, plutôt pas accéder. Et ici, fstab. Voilà. Et ici, fstab vous montre, il vous dit que non, vous avez ici, dans votre système d'exploitation, voilà toutes les partitions. Les tables de partition en Linux se trouvent dans le fichier fstab. Donc c'est un fichier très important. Beaucoup de personnes peut-être ignorent ça, mais c'est ça la base. Ça veut dire fstab, file système tabulaire, c'est-à-dire tous les fichiers système se retrouvent ici. Et ils ont ce qu'on appelle un label. Un label, donc on peut étiqueter ça. Et vous voyez, il y a root, boot, swap, home. Ce sont les partitions que j'avais créées avant, quand j'étais en train d'installer mon système d'exploitation, aussi vous vous rappelez encore bien. Donc maintenant, donc là, qu'est-ce que nous allons faire? Nous allons juste voir là-dessus. Mais vous voyez, il a mis ce qu'on appelle les UUID. C'est quoi ce truc, les UUID? Et il a mis la partition. La politique pour attacher ici, ça veut dire les UUID en Linux, c'est ce que nous appelons Universal Unique Identifier. Le premier ici, Universal
Universally, le deuxième c'est unique identifier. En français, identifiant unique universel. Ok, un identifiant unique universel, ça veut dire tout disque dur qui est attaché dans un répertoire dans les Linux, il génère, les Linux les génère un numéro unique, un identifiant unique pour reconnaître que c'est ce disque qui est attaché dans la partition route ici comme vous voyez. Et le format est extension 3 et puis là-bas c'est default. Ok, même chose. Maintenant, qu'est-ce que moi je vais faire? Moi maintenant ici vous voyez, il n'y a pas d'FSD6. Ok, donc vous allez aussi apprendre comment attacher dans un répertoire, comment attacher un disque dur permanent dans les fichiers de base du système Linux qui est fstable et comment ça se fait. La première chose, je vais vous donner deux manières. Il y a une manière d'attacher un disque dur qui est déjà attaché dans un répertoire avec un label ou sans label. Nous allons commencer d'abord sans le label. Ok, je vais ouvrir ici le fichier fstable. VAM, je vous avais déjà expliqué, c'est l'éditeur. Et puis je vais sur le fichier fstable. Entrée. Attendez, je vais sortir parce que ici l'écran, pour ne pas enregistrer, je vais faire Q. fstable, c'est un fichier très sensible. Donc, si vous êtes débutant, ok, les fichiers qui touchent au système d'exploitation, s'il vous plaît, je répète, les fichiers de base comme ça, quand vous faites la pratique, si vous faites une erreur, c'est fini, le système est down. Alors, si vous êtes débutant, même si vous avez des connaissances moyennes, ok, la première chose à faire, c'est de faire le backup. Ah, très important. Vous faites copie CP, ok, est ici. Donc, vous pouvez faire aussi CD, vous allez vers le répertoire etc. CD répertoire etc. Ok, CP, P, fstable. Ok, vous copiez ce fichier, vous le nommez à quel nom, donc le nom du fichier, vous le copiez, vous le nommez quel nom, vous mettez ça aussi fstable, par exemple backup, backup file. Voilà. Pour ne pas vous embrouiller. Parce qu'au cas où, voilà, c'est ça. Très bien. Ça dit, je garde les fichiers, l'ancienne configuration. Ok, là c'est bon. Je vais maintenant modifier facilement le nouveau. Quand j'ai fait des bêtises, je vais remettre l'ancien, c'est tout. C'est plus pratique, ok. Mais si vous êtes quelqu'un déjà expert, vous connaissez, vous savez le faire, là vous n'avez pas besoin de le faire. Ça c'est juste pour, à titre de rappel, hein. Ok. Alors, VIM, VI, ETIS, VI, fstable plutôt. Parce que je suis déjà sous ce répertoire. Vous allez voir, il va sortir des fstable. Vous laissez celui de backup, vous utilisez les fichiers de base. Parce que le backup ici, il ne va pas fonctionner. Parce que le Red Hat ne connaît pas le fichier fstable.backup, il connaît que seulement le fstable. Donc vous avez fait la copie, quand vous allez finir, vous allez renommer ça, vous allez enlever fstable. Je vais vous montrer, ok. Fstable, entrée, voilà. Comment je vais attacher mon répertoire permanent? Le dev SD6 là de 50 mégas que j'avais créé, vous venez à la fin. Donc vous voyez, l'éditeur est très important, vous devez maîtriser VI. J'appuie la touche insert I pour entrer dans le mode d'insertion. Ici je descends. J'ai dit quoi? Je vais mettre dev, le nom du disque c'est dev SD6 que je vais attacher. Donc ici vous allez commencer d'abord par le disque, le nom du disque. C'est comme ça la politique pour attacher dans fstable. Le nom du disque, dev SD6. Ce disque est attaché dans quel répertoire? J'avais mis le répertoire MLT. Si vous n'avez pas attaché avant dans MLT avec la commande mount, ça ne va pas marcher. Et puis il est quel type de fichier? Quand tu l'avais formaté, il avait quel format? Il avait le format extension 4 que j'avais mis. Souvenez-vous quand j'avais fait la commande MKFS, extension 4. Et puis si vous laissez default, même chose. Pour lire les tables de partition, 0, 0. Ok, espace 0. Voilà. C'est ça. Ok. Donc, c'est ça. Pourquoi ici ce n'est pas le même? Parce que ici les UID. Mais on peut aussi l'attribuer ça. Je vais d'abord pour la première méthodologie. Voilà. Donc je répète, fstable, c'est le fichier qui contient toutes les partitions.
qui sont attachés quelque part dans les Linux. Ils ont ce qu'on appelle un UID. Le système les donne le UID quand vous le créez, comme je vous ai dit, c'est un identifiant unique pour identifier ces disques durs dans le partition. C'est comme ça que le système les reconnaît. Le système ne les reconnaît pas tant que def SDD, mais il les reconnaît tant qu'avec un UID. Maintenant, il y a deux méthodologies. J'ai fait d'abord la méthodologie avec les def, après j'ai fait avec le UID. Et là, j'ai def SD6. Ok. Pour attacher, vous commencez par le nom du périphérique, ok, suivi du répertoire où il est attaché, suivi du fichier, du type de fichier système que vous avez formaté, et ensuite vous laissez default et 00, c'est la même chose. Échappe pour sortir, shift des points, WQ, et puis je fais exclamation. Voilà, moi ici quand j'appuie souvent fort, c'est pas bon, c'est seulement, ok, échappe. Je recommence encore. J'étais dans le mode de serre, c'est fini. Et ça, vous faites deux points, W qui, enregistrer les informations, et puis exclamation, je sors. Maintenant, c'est un fichier de base du système. Je dois être sûr que les informations que j'ai pu mettre ne peuvent pas compromettre le système et ce n'est pas erroné. Qu'est-ce que je vais faire? Je vais faire la commande mount-a. J'insiste mes frères, chaque fois que vous entrez dans le fichier fstable, vous devez faire la commande mount-a pour voir s'il y a une erreur à l'intérieur. Il va vous dire, s'il n'y en a pas, il ne va pas donner le message après la commande mount. Entrez. Donc c'est bon. Je vais maintenant faire une erreur pour que vous puissiez être sûr, être convaincu que ce que j'ai dit c'est vrai. Voilà. Je mets ici def SD7 ou bien insert. Je mets SH. Ok, regardez. Je sors. J'enregistre, n'est-ce pas? Quand je fais la commande mount-a, vous avez vu? Il me donne un message. Specify Special Device. Ça n'existe pas. Doesn't exist. Donc, la commande mount-a exclusive obligatoire après avoir mis les changements sur le fichier fstable. Ok, merci beaucoup. Alors là, je rentre maintenant sur les fstable. Comme j'ai chargé de répertoire, je suis sorti dans le répertoire de bas, donc je vais utiliser etc. Voilà. Je viens là. J'ai dit non, c'est SD. Insert. J'enlève. Là, j'utilise toutes ces directions pour modifier là où vous voulez. Ok, et puis c'est bon. Et après là, quand vous faites la commande mount-a, waouh, il n'y a pas d'erreur. Ça veut dire tout est bon. Là, vous êtes rassuré. Maintenant, une fois que c'est bon, c'est fini. La partition est permanente. Donc, quand je redémarre le système, vous avez vu avant quand je redémarre, il ne le voyait pas. Je vais faire la commande mount. Automatiquement, mon Red Hat va reconnaître cette partition utilisée. Et là, je n'aurai que, si je veux copier les données, je n'aurai qu'à aller dans cdmnt, je les mets. Mais souvent, nous n'aimons pas utiliser MNT parce que MNT, ce sont des répertoires libres. Je vais utiliser le répertoire que j'avais créé ici, disque. Souvenez-vous, vous avez créé un répertoire disque. Alors, qu'est-ce que je vais faire? D'abord, ok, je vais le mettre dans le répertoire disque, supposé. Ok, parce que c'est très important. Vous avez déjà attaché, mais dans une entreprise ou quelque part, quelqu'un vous dit non, j'ai déjà mis les données dans MNT. Pourquoi tu as fait ça? Je ne veux pas que ce soit MNT. Crée une autre partition pour me permettre à l'identifier. Ok, j'ai déjà une partition ici, disque. J'ai une partition ici, disque. Ok, c'est bon. La première des choses, ne faites pas un mount parce qu'il est déjà attaché. Allez d'abord dans fstable. Enlever. Ok, au lieu d'enlever tout ça, vous ne faites que commenter la ligne. Ok, pour désactiver une fonctionnalité d'une ligne dans les fichiers Linux, commentez ça avec dièse. Voilà, c'est la meilleure méthodologie. Ça veut dire que cette ligne ne va pas fonctionner. Les Linux ne le connaissent pas. Voilà. C'est mieux d'ailleurs que d'enlever parce que je vais encore ici, au lieu encore d'écrire pour la deuxième fois, je vais seulement changer ici, là où j'ai attaché. Ok, c'est bon, ça va pas fonctionner. Échappe, deux points. Ok, j'ai fait mount trait A. C'est bon, ça va pas marcher. Et là j'ai dit détache
tout ce qui est attaché dans MNT, en mount. Très bien. Si je fais la commande mount, oui, dev SI6 n'est plus là. Et puis je recommence. Attache maintenant. Dev SDA 6. Vous allez dire c'est trop de comment ça n'emboule pas. Concentration seulement. Je vais là, lentement, calmement. Ça n'emboule pas. C'est pas si compliqué que ça. Dans disque. Très bien. Mount pour vérifier. Oui, c'est attaché dans disque. Alors, je rentre dans FSTab. J'ai dit, maintenant cette ligne peut fonctionner. Voilà. Et puis je fais quoi? Je l'enlève, MNT. Je le mets sur le répertoire disque. Si ce répertoire n'existe pas, rien ne va se passer. Et si vous ne l'avez pas formaté, rien ne va se passer. Très bien. Toujours la commande là pour vérifier. Mount iPhone A. Oui, il n'y a pas d'erreur. Très bien. Quand je fais la commande mount, le système les reconnaît, mais c'est pas permanent. Maintenant, c'est devenu permanent. Regardez, je redémarre la machine. Reboot. Vous allez voir, cette partition va devenir permanente et sera disponible à l'utilisation. Donc, c'est ça. Voilà, les systèmes CentOS ne traîne pas trop pour démarrer. Voilà. Voilà. Je vais me connecter. Oh. Voilà. C'est bon. Quand je fais la commande mount, vous voyez, avant ce n'était pas permanent. Avant, quand j'avais fait mount, je devais le mounter encore. Je devais toujours l'attacher parce qu'il n'est pas permanent. Donc, comprenez que quand vous créez une partition dans les Linux, vous l'attachez dans un répertoire. Lorsque vous redémarrez votre système, il se détache automatiquement de ce répertoire. Pour qu'il puisse rester permanent, vous devez le mettre dans FSTab. Voilà l'importance de FSTab. Ok. Donc c'est vraiment ça. Alors je vais enlever ça. Alors pour maintenant enlever ça, le dernier sujet c'était supprimer cette partie. Comment enlever maintenant ça? Alors si je vais l'enlever, c'est simple. Et non, je fais d'abord deuxième méthodologie, comment maintenant attacher. Je ne veux pas attacher en utilisant DevSD. Je vais utiliser ce qu'on appelle un UUID. Ok, Universal Identifier. Donc, je vais faire ceci. Pour le labeller, je vais le donner un label. Au lieu de commencer avec DevSD, je vais utiliser comme ici dans le Linux. Ok. Je vais le donner un UID. Pourquoi le UID c'est sécurisant, c'est plus avancé. Pourquoi utiliser le UID? Supposez si vous voulez attacher encore un autre répertoire. Voilà ce qui est important. Vous avez créé une nouvelle partition. Vous avez oublié que il y avait un DevSI aussi. Ça peut créer une confusion. DevSI et SD, tu ne sais pas qu'est-ce que j'ai attaché. Voilà pourquoi il faut lui donner un UID. Un label. Alors, pour donner le label, vous faites la commande i2label. Ok. Je vais labeller DevSDA6. Ça dit, je vais le donner, je vais l'étiqueter. Comme ça, il aura cette format-là crypté, ok, avec le code là, pour lui permettre de l'effacer. Ce numéro est toujours unique. Il n'est pas double, ok. DevSD, avec quel nom? Attendez. Oui. C'est bon, je l'ai labellé. Maintenant, comment détecter son label? Vous faites la commande BLKID. Block Size ID. Et vous voyez, ils vous disent, voilà, tous ceux qui sont labellés sont là. Ça c'est pour le routeur, ça c'est pour le, voilà, pour mon DevSI, c'est là un label. Qu'est-ce que je dois faire? Je n'ai qu'à copier ce label. Maintenant j'aurai un problème, j'utilise un système graphique. Ok, donc je serai obligé de copier ça. Ok, ou bien je serai obligé de l'écrire pour l'attacher. Donc on va pas perdre le temps ici. Attendez, je vais essayer de les prendre peut-être en photo. Voilà, j'ai fait VI etc FSTab entrée. Là il faut bien maintenant l'écrire, hein. Je descends ici au lieu de mettre
mettre maintenant dev SDA6, je serai obligé de mettre les UUID. Mode SR, j'enlève ça. Je vais commencer, je vais écrire UUID. Donc au lieu de mettre dev, je lui ai donné déjà un label. Son label c'est 7A 5E. Je vais quand même l'écrire pour que vous puissiez avoir être sûr. 0C 84 / 39 CC 39 43A 43A et puis là, le chiffre D, je mettrai 9 et 6 et 86 70 3 et puis E 3B. Vous voyez, c'est très long, hein? C'est pourquoi il fallait prendre ça photo 8 BA 8. Voilà, c'est ça les UUID de ce système. Alors maintenant, quand une fois que vous avez mis les UUID, vous serez maintenant obligé de mettre la partition. Voilà, il est attaché dans le disque et puis je vais je viens là, ici c'est extension 4, non, ni espace, extension 4 default. Si j'ai bien écrit, il n'y aura pas d'erreur. P# shift 2 points. Vous avez vu, donc vous allez changer que les UID, très important. Alors la commande, utilisez les touches de direction pour voir les commandes. Voilà, il n'y a pas d'erreur, donc j'ai bien écrit. Et c'est ça. Donc je vais vous expliquer comment attacher avec les noms du périphérique et puis comment labeller le périphérique. La commande est là, I2 label le périphérique, ça vous donne un ID. Vous faites la commande B LKID pour voir les UID qu'il a attribué. Ok, vous faites la commande BLKID pour voir le label et puis vous n'avez qu'à placer ces UID dans votre FS stable. Ok, c'est bon. Maintenant, si je veux maintenant enlever cette pratique, qu'est-ce que je vais faire? Première chose, commencer par le fichier système. VI est ici FS stable. Ok, vous descendez. Vous ne pouvez pas faire en mount, non. Vous n'allez pas détacher. Voilà. Ok. WQ mount A. Très bien, il n'y a pas d'erreur. Et puis maintenant j'ai fait détacher. Ok, détacher tout ce qui est dans disque. Oui, le disque est détaché. Quand j'ai fait la commande mount, je ne verrai plus ça, il n'y a rien. Ok, c'est fini. Maintenant il y a la partition. Comment supprimer cette partition de 50 mégas? Ok, je rentre maintenant sur F disque. Je ne suis pas rapide, donc ce sont les vidéos, hein, les images restent, vous pouvez voir ça facilement. Très L. Ok, dev SDA si c'est là, mais il n'est plus attaché. Ok, j'ai fait dev SDA. Entrée. Maintenant, pour habiliter la partition, ça sera dit. Regardez, pour être sûr, M, imprimer. D, delete des parties chèques. J'appuie D. Il me demande quelle partition. Ici, ce sont les numéros de SDA. SDA 1, SDA 2. Ah, si vous faites une erreur, vous pouvez supprimer le route. C'est pourquoi il faut toujours savoir quel est le nom de votre périphérique. Pour moi, c'était 6. J'appuie sur 6.
entrer, avant d'enregistrer, imprimez-moi la table que je dois voir. Oui, voilà, il ne reste que 5. W pour enregistrer. Voilà, vous avez enregistré. Partie probe n'est pas là, je serai obligé maintenant de redémarrer. Normalement, quand vous faites cette commande partie probe, il force d'enregistrer les informations sur la table sans faire sans redémarrer la machine. Mais bon, comme il n'est pas là, je serai obligé de redémarrer. Maintenant, si j'ai mal mis des entrées dans FSTab et dans quoi, c'est quoi je dois être sûr, il faut. Voilà, tout est bon. J'ai mis qu'à faire reboot. Mon système va redémarrer et puis il n'y aura plus cette partition. Mais quand vous faites la commande part probe, ça va passer. Moi, part probe n'est pas installé. Dans la prochaine séance, je vais installer part probe et puis je vais vous montrer, vous allez voir comment ça va marcher. Voilà, tout est bon. Très bien. Oui, c'est bon. Et quand je fais la commande fdisk, L, il n'y a plus d'FSD6. Donc voilà comment créer une partition dans le système, l'attacher permanent et puis l'enlever. C'est très important. Il y a des cas comme ça, c'est vrai que ça n'arrive pas. Voilà pourquoi je vous ai dit, dans cette vidéo, dans ma chaîne, vous allez beaucoup bénéficier de certaines choses qui touchent même les niveaux professionnels. Voilà pourquoi j'avais mis c'est tous les niveaux. Et les débutants vont apprendre de ça. Et même les personnes qui travaillent, peut-être qu'ils ne savent pas comment créer ça, ils vont apprendre les labels et tout label. Donc il y aura beaucoup de choses qu'ils vont apprendre. Merci beaucoup. Donc ces trucs ici, moi je n'ai pas appris dans l'entreprise aussi, certaines choses, mais comme je vous avais dit, j'ai eu à faire des modules avancés de Linux jusqu'au 5 niveaux. Donc voilà un peu ce qui fait. Mais je vais vraiment être actif pour vous et merci beaucoup. De bonnes choses à vous et voilà, commentez, donnez vos propositions, des suggestions, tout ce que vous pensez. Souvent il y a un petit problème avec les sons, mais on essaie quand même de se battre et arranger ces problèmes. Merci beaucoup, à la prochaine séance.